Les années 1970. Une période de bouleversement et de transformation profonde. Une décennie marquée par de profonds changements et des tensions croissantes. Les rues de Paris et d'autres grandes villes françaises étaient souvent le théâtre de manifestations et de protestations. L'ombre de la guerre froide planait, ajoutant une couche supplémentaire de complexité et d'incertitude à une époque déjà tumultueuse. Partout dans le monde, une nouvelle vague de terrorisme émergeait, semant la peur au cœur des nations. Des groupes radicaux, motivés par des idéologies diverses, prenèrent les armes et ciblaient des civils innocents, semant la peur au cœur des nations. Les attaques terroristes devenaient de plus en plus fréquentes et les gouvernements du monde entier cherchèrent des moyens de répondre à cette menace croissante. La France n'était pas épargnée. Des incidents violents secouèrent le pays, mettant à l'épreuve les capacités des forces de l'ordre traditionnelles. Le massacre de Munich de 1972, où des athlètes israéliens ont été brutalement pris pour cible, a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Où des athlètes israéliens ont été brutalement pris pour cible, a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Cet événement tragique a mis en lumière les failles des systèmes de sécurité existants, a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Les images des athlètes pris en otage et des forces de l'ordre impuissantes ont marqué les esprits et souligné la nécessité d'une réponse plus efficace. Une évidence terrible s'est imposée, les forces de l'ordre traditionnelles étaient mal équipées pour gérer la nature complexe et volatile de ces nouvelles menaces. Les méthodes conventionnelles ne suffisaient plus. La France avait besoin d'une nouvelle race de guerriers, une unité spécialement formée et équipée pour contrer la montée du terrorisme et les prises d'otages. Une force capable de répondre rapidement et efficacement à toute situation de crise. Une unité spécialement formée et équipée pour contrer la montée du terrorisme et les prises d'otages. C'est dans ce contexte d'incertitude et de peur que le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, allait naître. C'est dans ce contexte d'incertitude et de peur que le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, allait naître. Une unité d'élite, prête à affronter les défis les plus redoutables. Le massacre de Munich a servi de véritable signal d'alarme. Le monde a regardé avec horreur des terroristes prendre des athlètes en otage, aboutissant à une tragique perte de vies humaines. Le monde a regardé avec horreur des terroristes prendre des athlètes en otage, aboutissant à une tragique perte de vies humaines. Cet événement a révélé les vulnérabilités des forces de l'ordre traditionnelles face à des attaques aussi audacieuses et bien coordonnées, aboutissant à une tragique perte de vies humaines. Cet événement a révélé les vulnérabilités des forces de l'ordre traditionnelles face à des attaques aussi audacieuses et bien coordonnées. La France, avec sa propre histoire de lutte coloniale et de tensions internes, a reconnu le besoin urgent d'une unité spécialisée capable de répondre efficacement à ces menaces en constante évolution. Cet événement a révélé les vulnérabilités des forces de l'ordre traditionnelles face à des attaques aussi audacieuses et bien coordonnées. La France, avec sa propre histoire de lutte coloniale et de tensions internes, a reconnu le besoin urgent d'une unité spécialisée, capable de répondre efficacement à ces menaces en constante évolution. La France, avec sa propre histoire de lutte coloniale et de tensions internes, a reconnu le besoin urgent d'une unité spécialisée, capable de répondre efficacement à ces menaces en constante évolution. Les unités de police existantes, bien que dévouées et courageuses, manquèrent de la formation et de l'équipement spécialisé nécessaires aux opérations de sauvetage d'otages et de lutte contre le terrorisme. Les unités de police existantes, bien que dévouées et courageuses, manquèrent de la formation et de l'équipement spécialisé nécessaires aux opérations de sauvetage d'otages et de lutte contre le terrorisme. Elles étaient principalement formées aux missions de police traditionnelles, telles que le maintien de l'ordre public et les enquêtes criminelles. Manquaient de la formation et de l'équipement spécialisé nécessaires aux opérations de sauvetage d'otages et de lutte contre le terrorisme. Elles étaient principalement formées aux missions de police traditionnelles, telles que le maintien de l'ordre public et les enquêtes criminelles. Le massacre de Munich a démontré la nécessité d'un changement de paradigme, un passage vers une unité dédiée possédant les compétences et les ressources pour affronter le nouveau visage du terrorisme. Elles étaient principalement formées aux missions de police traditionnelles, telles que le maintien de l'ordre public et les enquêtes criminelles.
Le massacre de Munich a démontré la nécessité d'un changement de paradigme, un passage vers une unité dédiée possédant les compétences et les ressources pour affronter le nouveau visage du terrorisme. Le massacre de Munich a démontré la nécessité d'un changement de paradigme, un passage vers une unité dédiée possédant les compétences et les ressources pour affronter le nouveau visage du terrorisme. Le besoin d'unités spécialisées comme le GIGN n'était pas propre à la France. Un passage vers une unité dédiée possédant les compétences et les ressources pour affronter le nouveau visage du terrorisme. Le besoin d'unités spécialisées comme le GIGN n'était pas propre à la France. Le massacre de Munich a eu un impact mondial, conduisant de nombreux pays à repenser leur approche de la lutte contre le terrorisme. Le besoin d'unités spécialisées comme le GIGN n'était pas propre à la France. Le massacre de Munich a eu un impact mondial, conduisant de nombreux pays à repenser leur approche de la lutte contre le terrorisme. L'Allemagne, encore sous le choc de l'attaque sur son sol, a créé le GSG-9, une unité d'élite antiterroriste. Le massacre de Munich a eu un impact mondial, conduisant de nombreux pays à repenser leur approche de la lutte contre le terrorisme. L'Allemagne, encore sous le choc de l'attaque sur son sol, a créé le GSG-9, une unité d'élite antiterroriste. Ces unités ont marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme, inaugurant une ère d'équipes d'intervention spécialisées, conduisant de nombreux pays à repenser leur approche de la lutte contre le terrorisme. L'Allemagne, encore sous le choc de l'attaque sur son sol, a créé le GSG-9, une unité d'élite antiterroriste. Ces unités ont marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme, inaugurant une ère d'équipes d'intervention spécialisées. L'Allemagne, encore sous le choc de l'attaque sur son sol, a créé le GSG-9, une unité d'élite antiterroriste. Ces unités ont marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme, inaugurant une ère d'équipes d'intervention spécialisées. La création de ces unités a montré que les nations étaient prêtes à prendre des mesures drastiques pour protéger leurs citoyens. Ces unités ont marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme, inaugurant une ère d'équipes d'intervention spécialisées. La création de ces unités a montré que les nations étaient pas prêtes à prendre des mesures drastiques pour protéger leurs citoyens. Les forces de l'ordre traditionnelles devaient évoluer pour faire face à ces nouvelles menaces, inaugurant une ère d'équipes d'intervention spécialisées. Les forces de l'ordre traditionnelles devaient évoluer pour faire face à ces nouvelles menaces. Le GIGN, avec sa formation rigoureuse et son équipement spécialisé, est devenu un modèle pour les unités antiterroristes du monde entier. Le spectre du terrorisme exigeait une réponse audacieuse, une réponse qui ne pouvait plus se contenter des méthodes traditionnelles. La France, comme beaucoup d'autres nations, se trouvait à un carrefour critique où l'innovation et l'adaptation étaient devenues des nécessités absolues. Un changement de paradigme dans l'approche de la France en matière de sécurité. Ce n'était pas seulement une question de renforcer les mesures existantes, mais de repenser complètement la manière dont la sécurité nationale était assurée. Les forces de l'ordre traditionnelles, bien que compétentes dans leur domaine, étaient souvent limitées par des protocoles et des structures qui n'étaient pas conçues pour faire face aux menaces modernes, n'étaient pas conçues pour la complexité des prises d'otages ou la nature imprévisible des actes terroristes. Les situations d'urgence nécessitaient une réponse rapide et précise, souvent au-delà des capacités des forces conventionnelles. La France avait besoin d'un scalpel, un outil capable de trancher avec précision dans les situations les plus délicates. Pas d'un marteau, une unité entraînée à opérer avec une précision chirurgicale, capable de neutraliser les menaces avec une efficacité redoutable. Pour résoudre des situations explosives avec un minimum de dommages collatéraux et une efficacité maximale. Cette approche nécessitait une formation rigoureuse et une préparation sans faille. Cette prise de conscience a conduit à la genèse du GIGN, une unité d'élite conçue pour répondre aux défis les plus pressants de la sécurité nationale. Le GIGN n'a pas été conçu comme un remplacement des forces existantes, mais comme un complément vital, une force spécialisée capable de travailler en tandem avec les autres branches de la sécurité. Mais comme un complément vital, apportant une expertise unique et des capacités spécialisées qui manquaient aux forces traditionnelles. Un outil spécialisé dans l'arsenal des forces de l'ordre française. Le GIGN était destiné à être le fer de lance de la lutte contre le terrorisme. Son mandat était clair, gérer les situations les plus extrêmes, celles où la marge d'erreur était inexistante.
celles nécessitant un mélange unique d'expertise tactique, de planification stratégique et de réactivité immédiate, de courage sous le feu et d'une capacité à opérer sous une pression intense, et d'un engagement indéfectible envers la préservation de la vie. Chaque mission du GIGN était guidée par la priorité de sauver des vies innocentes. Cette nouvelle unité serait chargée de résoudre les prises d'otages, de neutraliser les terroristes et de mener des opérations de contre-terrorisme avec une précision inégalée, et de protéger les citoyens et les intérêts français tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Le GIGN devait être une force de protection globale, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Leur présence internationale témoignait de l'engagement de la France à protéger ses intérêts partout dans le monde. La création du GIGN était une réponse directe à l'évolution du paysage des menaces. Les menaces devenaient de plus en plus sophistiquées et imprévisibles. Le terrorisme n'était plus une préoccupation lointaine, mais une réalité quotidienne qui exigeait une vigilance constante. Mais un danger clair et présent, nécessitant des réponses immédiates et efficaces, exigeant une réponse proactive et spécialisée. Le GIGN devait être prêt à intervenir à tout moment, avec une préparation et une précision inégalées. Le GIGN servirait de moyen de dissuasion, un symbole de la détermination de la France à combattre le terrorisme. De symbole de la détermination de la France à combattre le terrorisme et à protéger ses citoyens. Leur présence seule devait inspirer la confiance et la sécurité. Ce serait une unité forgée dans le feu de la nécessité, une force née des défis les plus pressants de notre époque, prête à affronter les défis les plus redoutables avec une détermination sans faille. Chaque membre du GIGN était sélectionné pour son courage, sa compétence et son engagement. La création du GIGN a marqué un tournant dans les forces de l'ordre françaises. C'était une reconnaissance que les menaces modernes nécessitèrent des réponses modernes. Elle a signifié la reconnaissance que la lutte contre le terrorisme nécessitait une approche spécialisée, une approche qui allait au-delà des méthodes conventionnelles, allant au-delà des méthodes policières traditionnelles. Le GIGN représentait une nouvelle ère de la sécurité nationale. La formation de l'unité témoignait de l'engagement du gouvernement français à protéger ses citoyens et à faire respecter l'état de droit face à l'évolution des menaces. C'était un engagement à rester vigilant, à s'adapter et à évoluer pour garantir la sécurité de tous.